Mamadi Doumbouya sera le candidat d'un parti politique qui va créer, ou bien il restera au pouvoir. Ces deux cas. Il est temps que vous vous réveillez. Ceux qui sont assis en train de dire, n'allons pas mourir, je ne vais pas faire ceci pour ne pas mourir, je ne vais pas ceci là, je ne suis pas le seul Guinéen. Vous avez vu la lettre de Mori Kondé, non? Vous avez vu la lettre de Mori Kondé. Vous avez vu le document que Mori Kondé a envoyé à tous les gouverneurs et préfets. Je pense que vous l'avez vu. Regardez ce document. Vous êtes des très bons cadres, vous les membres des partis politiques, société civile et force vive. Vous êtes des grands, vous êtes des intellectuels. Lisez le document. Et je vous demande d'aller voir la liste des membres de la société civile qui veulent, c'est-à-dire les membres des conseils communaux qu'on va envoyer dans toutes les préfectures. Amusez-vous à regarder un peu. Il y aura bel et bien élection, mais l'élection se passera sans vous. L'élection se passera avec les partis politiques que Mori veut, que Doumbouya veut. J'ai l'information principale, je l'ai. Le RPG Arc-en-Ciel ne fera pas partie. S'il ne donne pas les documents, s'il ne cesse pas un président pour le RPG, ils ont déjà dit ça, c'est déjà acté. Pour le RPG. Je ne connais pas pour les autres. Mais pour le RPG Arc-en-Ciel. Lisons le document rapidement. Je sais que c'est la période de la CAN. Mais moi, je le dis, voici le document. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Destinataire à tout gouverneur de région administrative pour information et suivi. Préfet pour exécution. Le document est là, hein? Voici le document. Le document est là, le voilà ici. Je le répète rapidement. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, destinataire à tout, premier point, gouverneur région administrative pour information et suivi, préfet pour exécution. Je continue. Claire numéro 008, Matad, Cabo, tel, du 23 janvier 2024. Stop, extrême urgence. Remise immédiate. Stop, honneur. Vous demandez toute affaire cessante. Stop, faire parvenir. Liste membres, délégation spéciale par commune. Au plus tard, jeudi 25 janvier 2024. Liste, chaque commune sera constituée ainsi qui suit. 5 représentants de la société civile, 5 représentants des jeunes, 5 représentants des femmes, 5 représentants fonctionnaires à la retraite, 5 représentants leaders religieux. Conséquence, à cet effet, vous faites noter toute personne désignée pour composer la liste de délégations spéciales doit remplir les critères ci-après, être de nationalité guinéenne, être résident permanent dans la commune concernant, ne pas être membre du conseil communal en exercice, avoir un casier judiciaire vierge, être bon et de bonne probité morale, jouir de toute faculté mentale, savoir lire et écrire, être âgé au moins de 21 ans, attaché au prix exécution correcte et diligente, présente instruction, situation distinguée. Et fin, Mori Kondé, le secrétaire général Moustapha Kobele Keita. C'est terminé, voilà. C'est-à-dire, c'est fini pour les conseils qui sont actuellement là, c'est fini pour eux. Dans chaque commune, je dis bien dans chaque commune, il y aura 5 représentants des jeunes, 5 représentants des leaders, 5 représentants de la société civile, selon eux. Et puis 5 représentants de ceux qui sont allés à la retraite. C'est-à-dire des personnes qui ont envoyé à la retraite là.
Ils vont les prendre pour les supporter, les envoyer dans les communes. Maintenant, pour être candidat, regardez comment on met le doigt dans vos yeux. Pour être candidat, tu dois être la nationalité guinéenne. Mini des facultés mentales. Patati patata. Être résident de le résident de la commune même. Tu dois être de la commune. Les listes là sont déjà faites. Ils ont promis à certaines personnes, si on les supportait, par-ci, par-là. Est-ce que le pays là les appartient, chère société civile? Vous savez très bien de quelle société civile parle-t-il, Mori? Vous savez de quelle personne distinguée par Mori quand il parle de la société civile? Ils ont créé leur propre parti politique à l'Assemblée nationale, à l'RCNT, leur conseil. Ils les ont appelés les représentants du RPG, le représentant de l'IEV. Ils sont là-bas. Hein. Ces documents-là, ils ont fabriqués pour envoyer à la CEDEAO, à la communauté internationale. Ça n'a pas passé. Ils ont envoyé ils ont fait des cartes, des photos, des dossiers de certains représentants de l'IFDG, de RPG, pour berner la communauté internationale. Ça n'a pas passé. Ils ont tout fait. Ça n'a pas passé, ça n'a pas donné. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire comme ça? C'est-à-dire qu'en créant ces conseils communaux, c'est eux qui vont les installer, c'est eux qui vont organiser les élections, c'est eux là, les représentants des jeunes là. Ils ont pris des jeunes qui ne veulent pas travailler, des volets, des escrocs, ceux qui passent la journée à nous insulter là. On les a sélectionnés, ils sont dans les groupes qu'on a, les conseils communaux du conseil communal. Voilà des escrocs, vous n'avez rien, voilà. Oh, voilà, grand frère, merci beaucoup, Ibra Scott. Voilà, c'est ça même, l'affaire de casier judiciaire. Et alors, voilà. Vraiment, on dirait que le casier judiciaire de Doumbouya est propre. Vous parlez de casier judiciaire. Voilà un intellectuel qui parle comme ça. Vous parlez vraiment, merci, grand frère. Voilà, Mori me fait rire. Mori fait rire. Vous parlez de casier judiciaire. Vous qui êtes là, là. Vous qui êtes là, là. Regardez vos chefs là, qui a un casier judiciaire propre. La société civile, s'il vous plaît. Vous êtes les derniers, c'est-à-dire le dernier espoir de la société civile, les forces vives. Vous devez appeler le peuple à sortir, à manifester. Les gens sont affaiblis. Non, ne regardons pas ceux qui sont en train d'arranger comme ça, s'il vous plaît. Si c'est comme si c'est comment on va dire. Voilà, ne regardez pas ça, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ils vont mettre les jeunes là, c'est pour nous insulter. Pour venir dire, vous allez voir là, les 2 ou 3 jours là, ces petits conseils communaux, comme les gens là, comme les gens du CNT là. Vous avez vu, ils sont en cravate, ils sont en service, mais ils ne sont pas payés. Jusque-là, ils ne sont pas payés. Allez-y les demander. Ça fait combien de jours ils ne sont pas payés? Et combien de mois ils ne sont pas payés? C'est le deuxième mois, ils ne sont pas payés. Ils sont en veste. D'autres même sont partis, ils ont voyagé. Maintenant, on va ramasser, c'est les derniers ordures, les vauriens des quartiers, des escrocs, des petits escrocs des bureaux là, qu'ils ont ramassé pour envoyer dans les quartiers comme conseils communaux. Des ordures, les dernières ordures là, avec Nyamalabao, la dernière poubelle là, ils ont ramassé, ils vont envoyer dans les quartiers. Vous allez venir les trouver pour faire un extrait de naissance là. Il faut les voir. Ah, tu dois payer, je suis un conseil communal, Et pourtant, ce que la loi dit, c'est le peuple même qui désigne le maire. Le maire est désigné après une élection. Même les conseils, tout est dans une élection. Vous êtes les derniers espoirs. Dernier espoir de la société civile. Vous devez appeler. Il est temps que vous appelez à manifester. Il est temps que vous appelez le peuple à sortir. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher quelqu'un pour sortir. Mais quand même, vous devez lancer les messages. Et m'en demande ça, qui est à la mine. Vous devez appeler les gens à sortir. Parce que, Doumbouya, c'est comme si il y a eu un décret que vous dites, non, il a mis tout, non, là, ne comptez pas. Est-ce que j'ai parlé de l'armée? Ne comptez pas sur l'armée, laissez l'armée. Le peuple est plus fort que l'armée. Le peuple est plus fort. Je dis que le peuple est plus fort que Doumbouya même s'il a toutes les armes du monde. Le peuple est plus fort. Nous avons vu Poutine avec le peuple. Avec les mamans des soldats, avec les mamans des militaires qui sont sur le front. Il cède. Il fait beaucoup attention à ça. Regardez actuellement la population israélienne
qui est en train de tout faire pour s'attaquer au Premier ministre par rapport aux soldats morts à Gaza. Ils ont plus de 1500 soldats morts. C'est très grave. Le peuple est plus fort que tous ces gouvernements, toute cette histoire-là. Mais il faut qu'il y ait un leader. Moi, je vous ai parlé de LAC dans l'Indien. Ils ont dit. Ils ont décidé de le faire partir. Il va rester, les élections vont se passer derrière lui. C'est la décision. Le RPG ne va pas se présenter tant qu'eux ne choisissent pas un leader pour le RPG. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Le RPG là. Tant qu'eux, ils ne mettent pas un chef. Ils ne mettent pas un chef à la tête du RPG. Ma cousine m'a dit, comment vas-tu? Ils ne mettent pas quelqu'un à la tête du RPG là. Ça ne bouge pas. L'IFDG aussi, celle-là va rester à l'étranger. Sinon, il va aller en prison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Vous ne bataillerez pas pour nous, ni pour celle, ni pour d'autres personnes. Vous devez sauver ce pays-là. Nous vous demandons de nous aider. Vous êtes les derniers espoirs. Vous avez vu ce qu'ils ont demandé à Pendessa. Mais Charles Wright, c'est pas parce qu'on t'a élevé au grade de général. Ibrahim Kalikon, l'ancien militaire là, qui était gouverneur à Kindia, qui est ministre de l'Habitat. Oui. Récupérer les domaines des gens, vendre les terrains de l'État. Ouais, tu es un vieux âgé, tu es militaire. Dans ce pays-là, quand même, tu as fait ton temps. Oui, moi, Ibrahim Khalil, oui, on reconnaît, tu es un très bon soldat. Tu étais avec les Arafat, tu étais avec les Kelfala, tu étais avec les Kelefa. Oui, tu es un militaire. Oui, c'est ça la vérité. Mais tu sais très bien, vendre les terrains de l'État, faire des documents des domaines de l'État, au nom des parents, des familles, des membres du CNRD. Avec ton âge là, on ne pourra pas te condamner 30 ans de prison à Tsekela. Tu ne pourras pas faire 30 ans ou 50 ans de prison. Tu ne pourras pas le faire. Bec alors. Je sais que tu ne pourras pas le faire. Mais prépare-toi. Ce ne sont pas les grades là qui vont nous réveiller. Les grades là sont inutiles. Si tu veux là, ils vont... Tu as vu Idriss Déby avant sa mort. Juste il a été maréchal. Ça n'a même pas pris 2 ou 3. Idriss Déby, non. Après 3-4 mois, il a été assassiné. Ce n'est pas les grades là qui sont importants. Si vous voulez demain mettre le maréchal. Pardon, la société civile. Les forces vives. Il est temps. Il est parti au Rwanda comme ça pour prendre les dernières instructions. Parce que jusque-là, il a réussi. C'est ce que je l'ai dit hier dans mon direct. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Hier, j'ai dit dans mon direct. J'étais très clair dans mon direct. Ça, c'était hier. Hier, il y a un qui m'a écrit qu'ils ont fini de maîtriser. Voilà. Ils ont maîtrisé. Voilà, ça, c'est pitoyable. Il m'a dit, c'est avec arrogance. Je connais la personne. Voilà. Je connais la personne. Il est membre du CNRD. Pas membre du CNRD. En tout cas, il est DGA quelque part. Mais ce sont les petits escrocs du CNRD. On était au lycée 3 avril. Il était en sciences mathématiques. Il va se reconnaître parce qu'il suit mes vidéos. Et l'arrogance au thème de déranger là. Que nous avons maîtrisé la presse, la communication. Les informations ne fuitent plus. Vous n'avez plus d'informations. Vous n'avez rien à dire dans ce pays-là. Moi, je l'ai juste envoyé ma dernière vidéo sur la maison de Idi Amin. Jusque-là, il ne m'a pas répondu. J'ai pris les photos, même les montants, j'ai juste balancé. Il ne m'a pas répondu. L'affaire d'Ahmad Doumbouya, j'étais le premier à le faire, le direct, le matin, bonheur. Je l'ai juste envoyé les données. Jusque-là, il ne m'a pas répondu. C'est à la Coupe d'Afrique, là, on attend. Sinon, on a trop d'informations. On a maîtrisé la presse, il n'y a plus d'informations. Ouais. Ah, tu le connais, non, salut. Il était en mat. Je vais t'envoyer son nom après. Tu vas arriver même. Un vaurien. Il est aujourd'hui DGA. C'est pas DGA quelque part. Un vaurien. C'est lui qui se gonfle aux yeux. Je lui ai juste demandé son salaire. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit, tu es payé à combien? Combien tu es payé? Tu es DGA, DG. Combien tu touches? Tu as un budget? Est-ce que tu as un bureau même? Est-ce que tu as un bureau? Là, tu te fais comme ça. Tu as un bureau? N'importe quoi.
Nous, le pays va bien, tout le monde va bien ici, tout va bien. Vous devez revenir à la raison. Et puis, il ne m'insulte pas, hein. Il me demande de revenir à la raison, d'accepter de travailler avec les DGA. Oui, il est DGA, exactement. Il est DGA. Vous devez accepter de travailler. Tu es mon ami, tu étais chef de classe. Moi, je te connais très bien. Il me flattait, quoi. J'ai dit, bon, garde ça pour toi, ça ne m'intéresse pas. Donc, chère société civile, nous comptons sur vous. Je vais terminer la deuxième partie sur l'armée. Vous avez vu, vous, les militaires guinéens, là. Hier, là, heureusement, vous avez respecté. Ce qui a attiré mon attention, une petite attention, c'est, comment on appelle ça? C'est le message. Le tout petit message que Doumbouya a adressé lors de sa graduation. Lors de sa graduation, vous avez vu le contenu de sa graduation, le contenu de son petit discours, là, ce qu'il a tenu. C'est-à-dire, il a les difficultés pour lire, mais il a parfaitement raison. Il parle du dysfonctionnement, que les gens l'ont trahi. On dirait que lui n'a pas trahi. Lui-même, il n'a pas trahi. Hein. C'est-à-dire, lui, quand il parle de trahison, il oublie qu'il a trahi, parce que lui s'est dit, parce que c'est ce que ses parents disaient au départ. Non, on m'a trahi, quoi qu'à fois là, il a sécurité dit, donc tu me laisses, il a tenu coup de taquet. Selon ses parents, c'est pas, personne l'a dit ça. Il paraît qu'il a écrit à Alpha Condé, à la mort le là, à Kafola Alpha Condé, devant ses papas, à to, Ambra Kuma de l'Me, comme on le a fait à Kurita Kila. Donc, mais, il y a tout, comme il a force spéciale Kuna, Nembab, c'est à Taouyan, Pagay Teke, guerre Teke, sinon, ni Mogore Kaka, qu'elle a dit que, Foulal Dibo, guerre civile dit que, patati patata. Donc, lui s'est dit qu'il n'a pas trahi. Il a fallu les sorties, les multitudes de sorties du professeur Fakone avec la réplique du professeur Fakone par rapport à Ouyassana pour qu'il se calme. À quoi Noya? Je vais lire ça, le contenu là, pour vous les militaires. Al-Kamé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin, non, Benito, il y a quelque chose qui se prépare. Gardez ça pour vous. Moi, je vous ai déjà dit. Les mots là, que quelque chose se prépare là. Vous les militaires là, gardez ça pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Il s'en va comme ça au Rwanda. C'est pour recevoir encore de nouvelles instructions. Vous savez, aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Maintenant, Paul Kagame veut les mines guinéennes parce que Paul Kagame ne gagne plus les mines. Paul Kagame a des problèmes avec le Congo Kinshasa. Le président Tshisekedi, fraîchement réélu, a juré. Il n'a même pas besoin de se déplacer par le Rwanda. Il peut rester. Voilà. Il peut rester à partir de l'Est là pour bombarder Kigali. Kagame le sait, mais il y a ce sont des pays indépendants, il y a les règles internationales qu'on doit respecter. Mais il a dit, lors de sa campagne, un peu de scamouche, il bombarde le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, attendez, je vais bloquer ce dernier. Attendez, je vais bloquer ce Kokonde et je vais passer à autre chose. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, il est parti recevoir les dernières instructions. Il est parti recevoir les dernières instructions. Vous savez, c'est lui qui a 2 usines qui n'ont pas l'air minéraux dans son pays. C'est-à-dire tellement qu'il a foutaise. Tellement qu'il a foutaise. Il est venu construire à la frontière du Rwanda avec le Congo-Kinshasa 2 usines dont les minéraux se trouvent de l'autre côté. Donc, il crée des troubles, il exploite, il va mettre dans les usines là-bas. Aujourd'hui, c'est lui qui vise nos mines. Un petit pays qui vise nos mines. Même au temps de Lansana Conté, il était là au temps de Lansana. Il n'a même pas osé un jour demander à Lansana Conté cela. Même Dadis, même Sekouba même, c'est quoi un général d'armée? C'est des soldats. Il a fallu un portron, un individu comme toi. Et puis, quelle promesse? Ne crains pas la France, je gère la France. Si les Français t'attaquent là, je soulève les dossiers des génocides. C'est tout. Mais aujourd'hui là, nous comptons sur la société civile. Nous ne comptons plus sur vous les militaires. Je vais lire le contenu, c'est ridicule. Il s'est moqué de vous. C'est honteux. Vous les militaires, vous êtes des maudits, des vrais maudits dans ce pays-là. Attendez, je vais lire ça rapidement. Nous allons quitter ici.
Regardez ce qu'il dit. Il dit, lui-même, je prends la partie, les deux derniers paragraphes. Non, le 3. Il dit que cette situation qui pourrit le climat de travail dans les départements ministériels agace la présidence. C'est ce qu'il lui dit. Ce qu'il a dit. Voilà c'est ce qui a été détaillé. Nous allons suivre les détails du vaurien. Ousmane Gawal. Voilà. Bon, quand on lui a demandé après les propos de Doumbouya, il dit, cette situation qui pourrit le climat de travail dans les départements ministériels agace le chef de l'État, pour ne pas dire chef de la junte, quoi, qui, selon le porte-parole du gouvernement, a rappelé que, écoutez maintenant ce que lui dit, malgré le fait qu'il ne connaissait pas beaucoup de cadres parmi les membres du Conseil avant le 5 septembre, que Doumbouya ne connaît pas. Doumbouya ne connaît pas les membres du Conseil avant le 5 septembre. Il avait tout de même placé sa confiance en eux, en les nommant ministre de la République. Il dit, Mamadi Doumbouya explique aussi avoir placé sa confiance en d'autres cadres, en les nommant à des fonctions inférieures, dans le but de former une équipe, un tout pour faire avancer les dossiers et travailler pour le développement économique du pays. Aujourd'hui, c'est bon. Je laisse tomber. Ousmane Gawal m'énerve. Mamadi Doumbouya se dit trahi par certains cadres, certains ministres. Lui qui a trahi toute la Guinée, qui s'est attaqué à la démocratie, qui s'est attaqué à ce peuple-là, se dit aujourd'hui trahi, se dit aujourd'hui humilié, se dit aujourd'hui vexé, selon lui. Donc, chère société civile, n'écoutez pas les blabla là. Vous avez vu la cérémonie. Magissa, comment vas-tu? Vous avez vu la cérémonie. Société civile, force vive, regardez des généraux, des officiers, un usurpateur, wallahi. Wallahi, mon frère Sako. Hein? C'est ça, un soldat différent d'un légionnaire. Regardez des soldats guinéens, des officiers supérieurs guinéens, des capitaines, des caporaux, des généraux assis en train de regarder un légionnaire qui a jusque-là son passeport, qui a jusque-là tous ces documents, qui a été radié de la liaison étrangère, qui a été radié, qui est poursuivi en France, qui a fui pour aller en Angleterre. Des soldats guinéens qui ont des matricules, des officiers supérieurs, qui ont servi 15 ans, 20 ans dans l'armée guinéenne, des militaires qui étaient derrière le général Arafat, derrière le général Kefala, hein, qui étaient derrière le général, comment on appelle ça, Bunduka, qui était le général Konaté, qui était derrière Panival, qui était derrière général Bailo, assis simplement en train de regarder la graduation d'un petit légionnaire de 41 ans, 8 mois, qui ne sait pas manier une arme, qui n'a jamais combattu, qui n'est jamais allé au front. Jamais au front. Vous savez, vous êtes assis, vous les soldats. Hein? Vous savez très bien que les grades là sont accompagnés de primes. Quand vous regardez Amara, vous avez vu Amara, non? Quand vous regardez Amara, vous étiez dans ce pays-là. Amara a combattu. Amara a été au front une fois. Il était au plein militaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour une formation en France. Demandez-lui de s'exprimer très bien en français. Il ne peut même pas s'exprimer en français. Quelqu'un qui est parti pour une formation. Demandez à Amara comment on décharge, on arrange un kalash. Il ne peut pas. C'est lui qui est général aujourd'hui. Général. Amara là est général. Aminata Diallo là-bas. Demandez à Aminata Diallo. Qu'est-ce qu'il connaît la gendarmerie? Est-ce qu'il peut diriger une troupe? Est-ce qu'il peut organiser l'anti-gang? Est-ce qu'elle peut organiser? Mais vous aussi, regardez Idi Amin. Hein? Vous avez passé plus de 25 ans avec Idi Amin dans l'armée là. C'est un gendarme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était derrière les Kelfa Diallo. Kelfa Diallo, voilà les soldats. Vous pensez que des bêtises comme ça là, des comportements comme ça là, pouvaient marcher au temps de ces Kelfa Diallo, des Bailo, des Kelfa, des Arafat? Ça pouvait marcher? Un usurpateur comme ça vient s'imposer sur l'armée? On allait mettre Conakry à feu et à sang. Mais restez dans ça là. C'est à cause de ça que je me suis adressé à la société civile. C'est le dernier espoir du peuple de Guinée.
Oh, force vive, c'est le dernier espoir. Septembre est arrivé, oh, septembre est presque arrivé. C'est déjà dit, après septembre, il n'y a plus de chef dans ce pays-là. Ils vont tuer tout le monde. Quand vous êtes assis en train de regarder quelqu'un, il n'y a pas un Guinéen qui ne sait pas comment il est arrivé, d'abord dans l'armée. Comment il a été à la tête de cette junte. Il n'y a pas un. Un parmi vous qui n'est pas informé comment il est arrivé à la tête des forces spéciales. Vous savez, l'année à laquelle il a eu son matricule. Vous savez comment il a été gradé. Vous avez toutes ces informations-là. Et puis c'est lui qui vient s'asseoir gaillardement, vous regardez. Et puis le général, ça ne chauffe pas. Portez-vous bien. Abana.